La Terre se fend en deux comme par magie. La ligne que nous connaissons comme l'équateur n'est plus imaginaire. Elle vient de devenir un canyon tout à fait réel et énorme, allant d'un côté à l'autre, et il divise parfaitement la Grande Bleue en deux. Ce canyon qui fait maintenant partie de la Terre est plus profond que la fosse des Mariannes, et il pourrait même en contenir deux dans sa hauteur. La fosse des Mariannes a une profondeur d'environ 11 km et jusqu'à présent, c'était l'endroit le plus profond connu, non seulement dans les océans mais aussi sur toute la planète. Mais c'était avant que ce canyon n'apparaisse. Il a une profondeur de 24 km et il est aussi très large. Il pourrait contenir au moins 3 terrains de football dans sa largeur. Cela laisse beaucoup d'espace pour que des choses se passent là-dedans. Par exemple, on pourrait y construire de nouvelles villes à partir de rien. Le seul problème, c'est que lorsque le canyon est apparu, il a été instantanément inondé. C'est parce qu'il suit toute la ligne de l'équateur, en passant donc aussi par des océans. Cela a inondé environ la moitié du canyon, donc il y a encore de la place pour construire des choses. Mais beaucoup de ces constructions devront peut-être être aquatiques, voire hybrides. Imagine un groupe de maisons sur des plateformes aquatiques. Elles sont reliées aux murs pour les empêcher de bouger avec la marée. Depuis l'espace, la Terre a maintenant une fente très visible, inondée d'eau de mer et qui recouvre son axe. La ligne de l'équateur passe par 13 pays. Le Brésil, l'Équateur, la Colombie et encore 10 autres que tu peux voir à l'écran. Cela signifie que ce canyon affecte surtout ces pays, modifiant considérablement leur paysage. La moitié des forêts tropicales sont concentrées au niveau de l'équateur. Elles sont maintenant aussi divisées en deux. Les forêts tropicales contiennent une énorme biodiversité et lorsque la scission s'est produite, différentes espèces de plantes et même des insectes sont tombées dans le canyon. Si certaines de ces espèces sont assez résistantes pour survivre et évoluer, dans quelques années, il y aura de nouvelles plantes et de nouveaux insectes complètement inconnus à découvrir, et notamment des insectes aquatiques. Certains arbres sont aussi tombés dans la fosse, donc de temps en temps, si tu te tiens au bord du canyon, tu verras peut-être un tronc exotique flotter. L'Amérique du Sud est désormais divisée en deux. Cela n'a plus de sens que l'Amérique soit toujours un seul et unique grand continent. Donc à la place, l'Amérique du Nord descend jusqu'à la ligne de l'équateur, puis l'Amérique du Sud commence et forme un continent à part entière. La même chose se produit pour le continent africain. La division entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud est si claire qu'elles sont chacune leur propre continent maintenant. Mais revenons quelques milliers d'années en arrière au moment où le tout premier humain est apparu sur le continent africain. Si le canyon avait déjà existé à l'époque, nos ancêtres n'auraient eu aucune chance de passer d'un hémisphère à l'autre. Cela signifie qu'ils n'auraient pas été capables de migrer à pied et que leur seule chance d'explorer d'autres continents aurait été de prendre la mer, ce qui est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, mais pas aussitôt. Donc en étant coincés sur un continent, nous aurions dû évoluer suffisamment en tant qu'espèce pour pouvoir fabriquer des voiliers assez solides pour explorer le monde, comme l'ont fait les Européens. Et nous aurions alors probablement évolué de façon très différente. En raison de la profondeur du canyon, nous verrions les niveaux d'eau baisser partout dans le monde. Les petits pays situés au bord d'un continent, comme le Portugal par exemple, en profiteraient. C'est un pays qui gagnerait du territoire puisqu'il a de longues côtes. La ligne de l'équateur passe par tous les océans, sauf un. L'océan Arctique s'est laissé de côté puisqu'il se trouve au nord de la planète. Tu te souviens du Titanic? Il a sombré à environ 3700 km de profondeur. Désormais, le niveau de l'eau a baissé, mais pas assez. Il recouvre encore le vieux navire, mais il est désormais plus facile à atteindre. Avec ce nouveau canyon, les continents se sont étendus, ce qui a créé de nouvelles plages pour tout le monde. Les pays ont gagné des territoires, de nouvelles villes ont pu émerger près de la mer et des divisions naturelles sont apparues partout.
Si ce canyon était apparu plus tôt dans l'histoire de la Terre, il y a de fortes chances que les choses se soient déroulées un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. La ligne de l'équateur est déjà une attraction à certains endroits, comme là où elle passe dans le pays qui porte son nom par exemple. Cela signifie que le canyon attirerait encore plus de monde. Et il ferait concurrence à ceux que nous connaissons déjà, comme le Grand Canyon. Pour passer d'un bord à l'autre, il faudrait construire d'énormes ponts afin que les gens ne soient pas coincés dans un seul hémisphère. Comme ce canyon est assez large, il sert aussi de connecter entre les continents qu'il traverse. Tous à bord de l'Équateur Express. Enfin, c'est un bateau, pas un train. Mais tu vois l'idée ? Le canyon de l'Équateur fonctionne désormais aussi comme un chemin tout tracé qui te permet de faire littéralement le tour du monde. Imagine un véhicule hybride qui pourrait traverser à la fois la terre et l'eau. Ce véhicule irait à environ 100 km/h et à cette vitesse, il te faudrait environ 17 jours pour parcourir toute la ligne de l'Équateur. Aujourd'hui, le bateau de passagers le plus rapide ne va qu'à environ 108 km/h. Cela signifie que le voyage à bord d'un bateau prendrait à peu près le même temps qu'en voiture. La gravité est un peu plus faible sur la ligne de l'équateur à cause des forces centrifuges induites par la rotation de la planète. Grâce à cela, le navire pourrait naviguer un peu plus vite. Faisons maintenant un bond en avant de quelques années, jusqu'à ce que tout le monde soit habitué à ce nouveau canyon. De nouveaux navires de passagers ont été développés spécifiquement pour transporter des personnes le long de l'équateur. Il y a de nombreuses stations où tu peux monter à bord de ce navire. Tout ce que tu dois faire, c'est acheter ton billet à l'avance, être là au moment de l'embarquement et profiter du voyage. Pendant le trajet, tu verras des choses inhabituelles, comme des maisons et des magasins accrochés aux parois, ou la façon dont les gens se déplacent sur ces ponts en bois reliés par des cordes. Les personnes que tu vois ici sont les premières à avoir exploré toutes les nouveautés que le canyon avait à offrir. Ils se sont habitués à la vie en bas et ont décidé d'y rester. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a même toute une communauté de personnes qui vivent dans le canyon. Il y a toujours 12 heures de soleil, il fait chaud et il y a beaucoup d'eau. Que peut-on désirer de plus ? Les choses sont généralement assez calmes dans le canyon. Il y a donc peu de chances que quelque chose arrive à ces structures. Les niveaux d'eau n'ont pas augmenté plus que ça depuis des années. De plus en plus de ponts ont également été construits pour que les gens puissent passer d'un hémisphère à l'autre sans effort. La plupart d'entre eux sont en verre. Il n'est pas vraiment conseillé de regarder en bas si tu as le vertige. Mais si tu aimes les panoramas, ils sont à couper le souffle. Les parois où l'eau n'arrive pas sont devenues comme celles du Grand Canyon, sèches et de couleur brunâtre. Comme le canyon est très profond, à certains endroits où il a fendu la terre, on a trouvé du magma. Et quand on mélange du magma et de l'eau, des îles se créent. Bien que celles-ci soient assez petites, elles sont devenues des stations balnéaires où les gens vont se détendre et se cacher un peu du monde. Il n'y a généralement que quelques maisons sur chaque île, donc la tranquillité est garantie. Pour en revenir au voyage, autour de la ligne de l'équateur, tu peux observer de nouvelles espèces de poissons. Certains de ceux qui se cachent habituellement là où la lumière ne brille pas ont été piégés dans le canyon et ont été forcés de remonter au fur et à mesure qu'ils se transformaient au fil des années. Ils ont évolué pour survivre dans des endroits éclairés, mais comme tu peux le voir, ils ont conservé certains de leurs attributs primitifs. Celui-ci a encore une lanterne sur sa tête. Certains des troncs exotiques qui flottaient aux alentours se sont retrouvés sur les îles, laissant tomber des nutriments et des graines. Au fil des années, ils ont fleuri pour devenir de petites forêts tropicales humides, luxuriantes, vertes et diversifiées. Et cela a attiré des animaux à venir s'installer là aussi, surtout des insectes. Ce canyon a rendu la ligne de l'équateur réelle et concrète, changeant à tout jamais le paysage de la Terre.